Salut, on est lundi, semaine 8. Là, j'ai l'impression de rentrer dans des semaines qui s'enchaînent et qui sont compliquées. Je suis fatigué, bon, pour des raisons évidentes du fait que je me couche tard parce que on joue certainement assez tard avec les potes, ou je joue aussi assez tard à des jeux qui sont sortis parce que ça faisait longtemps que j'avais pas eu l'occasion de autant jouer, je dirais. Ouais, j'aimerais quand même repartager plus de positif, de l'avant, de l'allant. Et en ce moment, c'est un peu compliqué, j'avoue. Du coup, je cherche, je réfléchis et je pense qu'il va falloir que je continue à prendre plus soin de moi pour pouvoir faire en sorte de prendre soin de moi alimentairement parlant et sportivement parlant. Du coup, bah, je vais essayer de... Enfin, là, je me suis déjà un peu mis mon plan pour l'année prochaine. Alors, oui, c'est pour l'année prochaine, mais c'est juste que, bah, on va rentrer dans les périodes festives, les périodes de vacances et compagnie. Et du coup, j'avoue que je pense que j'ai besoin de me reposer. Du fait qu'avec mon travail, j'ai à peu près 30 jours de vacances sur les 2 ans, là, que j'ai pas encore utilisé, posé. Et du coup, je suis peut-être un peu fatigué sur ce point-là. Et peut-être que de stop un petit coup, ça va me faire du bien. Voilà, je vais pas non plus tenir des heures le crachoir comme diraient certains. Voilà, ouais, je suis fatigué. J'avoue que chaque jour, je me dis, allez, je me relance. Et chaque jour, ben, mon cerveau passe en autopilote et me fait, bah, en fait, non, j'ai l'habitude de faire ça. Et du coup, j'ai envie de casser ces habitudes. Et c'est ça qui va être mon plus gros travail. Qui fait qu'à partir de janvier, j'ai pris la décision de faire ce... Je vais y arriver. De faire le programme alimentaire de Nutriscope. Je change pas d'avis sur ce point-là. Mais de refaire aussi un peu le tour de tous les médecins. Que ce soit physique ou physiologique. Parce que je suis pas du genre à aller beaucoup chez le médecin parce que je suis assez rarement malade. Mais bon, c'est pas parce qu'on présente pas de signes comme ça avant-coureur qu'il n'y a pas un truc qui traîne ou qui pourrait m'aider. Et aussi, ben, revoir un peu ce que je peux voir. Tenter des méthodes plus douces. Peut-être qu'elles ne fonctionnent pas forcément, mais ça fait jamais de mal pour pousser la réflexion sur certains points. J'entends par là, ça peut être psy, hypnothérapeute, sophrologue ou je ne sais quoi. Tenter des trucs. Je verrai. S'il y a des choses qui fonctionnent, s'il y a des choses qui fonctionnent pas. Le but c'est d'aller de l'avant, le but c'est d'aller mieux. Du coup, je ne m'enlève aucune fenêtre de tir. Et du coup, moi, même si je vais pas mentir, il y a quand même pas mal de choses qui me font aller mieux. Le fait de pouvoir rejouer avec mes potes, enfin, le fait de pouvoir rejouer avec mes amis plus régulièrement, c'est trop cool. Le fait de pouvoir aller à des concerts avec ma copine, c'est aussi un énorme kiff parce que bah, j'en ai pas fait pendant un bon moment pour d'autres raisons. Et du coup, voilà, là, prévu des spectacles, je sais pas encore comment tout va se passer au niveau de Noël, mais j'ai hâte de retrouver aussi ma famille tous ensemble pour pouvoir passer des fêtes gentiment, quoi. De passer le 31 aussi avec mes amis, parce que ça doit faire 3 ou 4 ans que j'ai pas pu faire un 31 avec eux. Donc là, j'avoue, j'ai hâte. Ça me fait grave du bien, en fait, de revoir toutes ces personnes. Tout comme là, ce week-end, bah, j'ai retrouvé une amie que j'avais pas vue depuis 10 ans, avec qui on a bien resympathisé il y a pas si longtemps que ça, après un long moment de non-prise de connaissance de l'autre, même si c'était pas une volonté. Puis comme ça, on a passé un week-end en quatuor là, et c'était vraiment hyper cool parce que je redécouvre encore des gens, des personnes qui sont adorables en soi, et ça me fait grave du bien de voir que bah, encore dans ce monde, après plusieurs années là où j'en suis, que je vais avoir 32 ans le 9 décembre. Non, mais je déconne, le truc horrible. Faites des cadeaux. Ah oui, faites des cadeaux. En fait, oh. Non, non, faites pas ça. Mais non, si, le plus beau cadeau que vous puissiez faire, c'est de partager cette vidéo et de mettre un pouce sur cette vidéo. Non, mais voilà, enfin voilà, c'est aussi ça que je voulais dire par là. C'est après autant d'années comme ça, on se dit qu'on rencontre plus forcément des gens ou quoi au caisse parce qu'on a tous nos vies qui commencent à filer dans un tunnel, très famille ou quoi au caisse. Pour ma part, j'entends, parce qu'on n'a pas tous les mêmes schémas. Et bah au final, non, surpris, je retrouve des gens, je découvre des gens, et c'est un kiff de fou. Tout comme maintenant j'ai l'impression que le rendez-vous est pris parce que l'année dernière c'est ce qui s'est passé, et l'année prochaine c'est ce qui se passera peut-être encore si ça se déroule exactement comme ça.
Le fait de faire des concerts, là pour le coup c'est moi qui joue, parce que j'ai un ami qui est prof de musique et qui chaque année fait un événement avec une grande... Enfin, avec tous les enfants qui font... Waouh, c'est galère. Waouh. Je pensais pas être aussi mauvais orateur comme ça là, parce que vous d'habitude je vous mets du montage, mais là j'essaye de faire en sorte d'en faire moins, faire en sorte que ce soit un peu plus brut et en même temps que ce soit un poil plus facile pour moi. Du coup oui, chaque fin d'année en fait c'est un peu un spectacle de fin d'année avec tous les enfants qui viennent chanter sur une estrade et j'ai été invité l'année dernière et peut-être cette année en tant que musicien professionnel euh, pour interpréter des musiques en live direct et c'était un pied de fou à faire ça. Donc voilà, tout ça pour dire que ouais, en ce moment c'est un peu compliqué, pas par rapport à forcément des événements de vie qui sont durs ou quoi aux caisses, même si on en a tous, mais maintenant, enfin, ceux que j'ai cités les semaines précédentes ont passé, tout va bien, je vais bien, c'est cool. C'est juste, je pense que la baisse de luminosité, le fait que bah, je relâche un peu la rampe sur l'appréciation de soi, comme je le disais, l'estime de soi, qui est super importante. Et je vais m'y remettre. D'ailleurs, je vais aller me faire un joli petit masque pour la peau dans pas longtemps. Je vais aller passer chez le coiffeur parce que j'ai envie de déblayer un peu tout ça. La barbe, je m'en occupe, je m'en réoccupe un peu tout seul. Et elle est pas si mal, hein, en vrai. Mais du coup, ouais, surtout reprendre soin de moi pour pouvoir justement attaquer l'année, donc janvier, avec vraiment cette optique de c'est l'année de santé. C'est vraiment l'année où il faut se remettre à bien manger, sport, mais surtout aller voir des médecins, aller voir les médecins donc pour le physiologique comme le cérébral, parce que je pense que c'est extrêmement important et que je crois que j'ai encore des choses à laisser derrière moi pour pouvoir faire en sorte d'aller de l'avant, parce que vraiment je sais que je vais y arriver. Là vraiment foncièrement, profondément, je vais y arriver. C'est juste que je sais que je suis un gros feignant aussi, mais je vais y arriver. Et vous aussi qui suivez cette chaîne, courage. Allez, à demain. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Hey, on est mercredi. Alors même si je pense que ça ne se voit pas, je sens que je suis de retour dans le bon mood. Ça va beaucoup mieux. On est de moins en moins fatigué. On reprend du poil de la bête. Donc voilà, on va recommencer à reprendre soin de soi gentiment. Et pour commencer, on va faire ça par... Waouh. Et pour commencer, et pour reprendre les bonnes habitudes, on va commencer par... Voilà, j'imagine que c'est perturbant d'un coup. Ouais, un petit masque du coup, parce que ça fait longtemps. Et ça va me faire du bien. Voilà. Donc, petit message pour vous, bah, recommencez à prendre soin de vous, juste avec des petits gestes pour commencer. Ça, c'est super facile. Je le mets sur le visage, j'attends 10 minutes et après je prends ma douche. Voilà. Et après j'ai une jolie petite peau, un petit peu de crème et puis voilà, c'est terminé. Pas tous les jours, hein, je fais ça de temps en temps, mais ça fait du bien. Voilà, donc de retour avec de la motivation et je vais pas attendre janvier pour recommencer à me mettre dans de bonnes conditions, à me relancer un peu dans de bonnes choses là. Je me sens dedans là, c'est le moment. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire. Peut-être à demain, peut-être à vendredi, peut-être à un autre jour, je ne sais pas. À plus. Moi je vais prendre ma douche après que c'est séché. Me regardez pas comme ça. Parce qu'en plus, hier, j'étais là. Parce qu'en plus, hier, j'étais là. J'en suis trop servi, je l'ai cassé. Hey, ça y est, on est vendredi. Petite vidéo pour conclure celle-ci de vidéo. Tout ça pour dire que je sens que la motivation est revenue. Je sens que là, ça y est, c'est reparti. On a eu un bon moment down pendant une semaine ou deux là, et maintenant c'est bon là. Et là, je me le dis à moi-même surtout. Ça va être très vulgos, hein, mais genre, je suis une sale si je retouche à un produit sucré industriel. Voilà, c'est dit. Sauf exception quand ça va être Noël, mais avec toujours de la mesure. Voilà.
Ça, c'est juste le petit bout d'exception parce que c'est Noël. Tout ce qui peut être cookies, brioche, tous ces machins que j'ai dû consommer, même les Ferrero Rocher là, bah ça, pendant Noël, je m'en autorise un ou deux, voilà, dans la semaine, mais pas une boîte, voilà, c'est tout. Et si je respecte pas ça, je sais pas ce que je me fais, mais bref, c'est surtout pour me dire ça à moi-même aussi. Le sucre, toujours le droit, mais tous les trucs Indus et compagnie, non. Là, on a pas, là, il y a pas longtemps, on a acheté une crème de marron à un petit producteur du coin. Ça, je me l'autorise parce que déjà, j'ai pas envie de défoncer le pot parce que c'est vraiment excellent. Ça coûte super cher et du coup, ben, j'ai envie d'en profiter un maximum. Mais tous les autres machins qui coûtent vraiment 3 francs 6 sous, remplis de sucre et tout ça, c'est long. Je roule dans Paris dans la night, j'oublie le mic, ma raclée contre la maille.